Qu'est-ce qu'on a fait des banlieues? Et je parle pas juste des tours ou des barres d'immeubles ou encore des bus qui n'arrivent jamais. Je parle de ces territoires qui sont souvent à quelques kilomètres à peine des centres-villes, mais qui sont en fait à des années-lumière dans les représentations qu'on peut en avoir. Parce qu'en fait, et malheureusement ça n'est pas évident pour tout le monde, les banlieues françaises ne sont pas tombées du ciel. Elles ont justement une histoire, et cette histoire, elle est politique. Elles ont été construites par et pour les travailleurs immigrés à une époque où la France avait besoin d'eux, et puis ensuite elles ont été laissées de côté, elles ont été ignorées, reléguées au second plan, stigmatisées, dès lors que cette main-d'œuvre n'a plus été utile pour les pouvoirs publics français. Et si je parle de tout ça, c'est parce que je viens de voir une exposition au Palais de la Porte Dorée qui s'appelle Banlieue chérie, que vous pouvez aussi voir jusqu'à août 2025. J'ai trouvé génial parce qu'elle répond avec des œuvres d'art, des témoignages, des images, du son, à cette question qu'on n'a pas cessé de se poser sans vraiment en écouter la réponse. Qu'est-ce qu'on a vraiment fait des banlieues? Alors pour la petite histoire, tout commence après la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, la France, elle est complètement à reconstruire. Il manque de tout, c'est-à-dire qu'il manque du béton, des bras, des logements, et l'État lance des grands chantiers pour reloger les Français, et fait donc appel massivement à une main-d'œuvre étrangère. Donc il y a des hommes qui viennent d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Sénégal, du Portugal ou encore d'Italie, qui arrivent, qui sont souvent jeunes, souvent seuls, avec un contrat de travail dans une poche et un rêve flou dans l'autre. Et c'est pour eux, ou plutôt autour d'eux, que vont naître ce qu'on va appeler les grands ensembles, c'est-à-dire des blocs entiers construits assez rapidement à la périphérie des grandes villes, forcément là où le foncier, là où le prix du terrain ne coûte pas trop cher. Et donc voilà, cette époque-là, c'est celle des 30 Glorieuses, c'est une époque où la croissance économique justifie tout, y compris le fait de mettre des gens dans des barres d'immeubles sans commerce, avec assez peu de transport et parfois un peu sans âme. Mais sur le moment, forcément, personne dit non, parce que un appartement avec chauffage collectif et salle de bain, c'est déjà une immense victoire pour ces familles qui vivaient parfois à beaucoup dans des foyers insalubres ou dans des bidonvilles comme celui de Nanterre. Et puis, à la fin de cette période, les années 70 arrivent. Donc on a la crise pétrolière, on a la montée du chômage, le retournement économique. Et là, cette grande promesse du logement, elle craque. Donc en fait, l'État se retire tout simplement, les entreprises licencient et les infrastructures s'essoufflent. Et ce qu'on constate avec ces grands ensembles dans les banlieues, c'est que eux, ils vieillissent mal et ils vieillissent très vite. Donc les équipements manquent rapidement, les écoles débordent, les bus n'arrivent pas, et pendant ce temps, les familles, elles restent, elles s'adaptent et elles tiennent bon. Le truc, c'est que le regard aussi, il change sur ces banlieues. Les médias commencent à parler de quartiers sensibles, entre guillemets, de zones de non-droit, et dans la bouche de certains politiques, la banlieue, ça devient presque une insulte. On n'y voit plus des habitants, on y voit des problèmes. On parle de plan banlieue, là encore je mets des guillemets, on parle jamais de projet pour les habitants. Ce qui m'amène donc à parler de l'exposition Banlieue chérie, que j'ai trouvé absolument géniale dans ce sens-là, parce que j'ai trouvé que justement elle remettait un petit peu les pendules à l'heure. Elle montre que ces territoires, ils sont bien plus que des chiffres dans des rapports ou dans des archives, c'est plutôt vraiment des lieux de vie, de mémoire, de création et aussi de lutte qui sont peuplés de gens réels avec des visages, des voix, des émotions. Il y a plusieurs œuvres qui m'ont marqué, il y a notamment l'œuvre Zone qui a été photographiée par Adjet, l'œuvre des bidonvilles de Nanterre qui ont été captées par Jean Potier et Monique Hervaux. On suit aussi l'arrivée des grands ensembles, comme la Grande Borne à Grigny, qu'on voit surgir, disparaître, puis renaître dans les regards de ceux qui ont grandi. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans cette exposition, c'est que la parole des artistes, elle compte vraiment. C'est-à-dire que ceux qui habitent, ceux qui filment, ceux qui peignent, ceux qui racontent la banlieue, ils comptent vraiment. Je pense par exemple à Mohamed Bourouissa qui réinvente le fameux tableau La liberté guidant le peuple, mais cette fois-ci il le fait à Clichy-sous-Bois. Je pense à Alexa Fiasco qui imprime des visages sur les gravats d'immeubles détruits. Donc chaque œuvre devient à la fois un acte politique et en même temps un moyen de représenter cette humanité dans les banlieues. Je trouve que c'est pas une exposition qui propose simplement de revaloriser la banlieue comme on dit dans les discours de campagne, mais que c'est plutôt une exposition qui propose un petit peu de changer le regard, en commençant par écouter ceux qui vivent dans ces banlieues. Et ça c'est assez puissant parce que ça ne nie pas des difficultés, mais plutôt ça redonne de la complexité, du contexte et du souffle à ces territoires. Et surtout, ça nous sort vachement quand même de cette vision misérabiliste ou folklorique qu'on peut avoir dans les médias, c'est-à-dire que quand on visite cette expo, on n'est pas dans une carte postale, mais on n'est pas non plus dans le JT de 20h, on est dans la vraie vie, dans les récits, dans les visages et dans les voix des gens. Alors pour répondre à ma première question, qu'est-ce qu'on a fait des banlieues? En fait, on les a construites rapidement, on y a parqué des gens dont on avait besoin sans vraiment les considérer, et puis on les a oubliés, on les a délaissés, ou encore on s'est mis à les craindre. Mais malgré tout ça, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les banlieues, elles sont restées debout, elles ont continué d'inventer, de danser, de filmer, de rêver, d'aimer, et c'est justement ce que cette exposition nous montre à voir. Donc allez voir Banlieue chérie, parce que justement cette exposition, elle demande pas qu'on ait de la compassion, mais elle demande qu'on ait de la considération. Elle nous dit, regardez, écoutez, comprenez. Pas pour pleurer sur un sort, mais justement pour agir, pour changer le récit, et surtout, la réalité.